Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition du soir sur Prestige TV. À la une de l'actualité, journée mouvementée au lycée Malick Sy. Les étudiants de l'UCAD, membres de la CET, s'attaquent aux autorités de leur indifférence et délogent les élèves. 5e édition de don à la MAC de Thiès, Pape Ndiaye Kara apporte son soutien aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction en ce mois béni de Ramadan. Vous l'entendrez dans cette édition. Également, dans l'actualité de ce soir, c'est aussi le lancement de production de connaissances paysannes, vu la situation des jeunes dans les exploitations familiales en Afrique de l'Ouest. Et puis, l'armée sénégalaise intensifie ses opérations de sécurisation au sud du pays. Plus de détails dans la page nationale. Hors de chez nous, le Tchad a un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Albert Pahami Padaté qui prône à une union sacrée. La page sportive et la revue de la presse marqueront la fin de cette édition du soir. Le développement, c'est tout de suite. Covid-19 au Sénégal, les cas positifs continuent de régresser. 27 nouvelles contaminations ce jour, dont 20 issues de la transmission communautaire. 2 nouvelles pertes en vies humaines et 49 patients déclarés guéris. Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention, pour plus de détails. 2 à Bakel, 1 à Kanel, Ourossogui et Matam. 49 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés le lundi 26 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 40 193 cas ont été déclarés positifs, dont 38 953 guéris, 1106 décédés et donc 133 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont suivis également dans les domiciles. Pour dénoncer l'indifférence des autorités de la capitale du rail aux difficultés que vivent les étudiants de Dakar et des autres universités, la coordination des étudiants thiessois a investi le lycée Malick Sy pour déloger les élèves. Cela s'est traduit par plusieurs séries d'arrestations. Malick Fall, président de la commission sociale de la CET, et leur porte-parole. Au moment même où nous parlons, il y a nos sœurs qui sont en train d'être expulsées au niveau de Grand Dakar. Et cet appartement a été pris en charge par la coordination des étudiants thiessois, par leurs maigres moyens qu'ils avaient. À la place où la mairie de la ville a notre subvention, la mairie de la ville a donné la moitié de la subvention. Par contre, nous voulons le restant pour pouvoir continuer à gérer l'appartement et gérer le problème des étudiants sur le plan social et pédagogique. Maintenant, ces autorités, nous ne comprenons pas parce que Talla Sylla, dès la reprise, nous lui avons demandé de donner la subvention. Il a donné que la moitié de la subvention. Yankoba Diattara, il n'a pas réagi, 2 millions de francs CFA. Mais il nous reste la moitié parce que c'est 9 mois. Il y a l'appartement qui doit être géré par la coordination. Tous les étudiants ne peuvent pas être logés au sein du campus. Qu'ils sachent que nous donnons nos larmes, nous donnons notre sueur donc, pour pouvoir gérer les étudiants. Les autorités que je viens de citer là, c'est par obligation juridique. Il y a d'autres autorités qui devront réagir par obligation morale. À savoir M. Idrissa Seck, je ne peux pas comprendre. Tu sois l'ami, je dis bien, l'ami du président de la République, Macky Sall. Par contre, vos étudiants sont en train de vivre dans de très mauvaises conditions. C'est anormal. Monsieur Abdoumbaou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il fut un président de la coordination des étudiants thiessois. Par obligation morale, il doit réagir pour le compte des étudiants. Parce qu'il est mieux placé pour connaître les conditions dont les étudiants sont en train de vivre. Siré Dia, Maodo Malick Mbaye, tous les alliés, je dis bien, tous les alliés du président de la République qui sont au niveau de Thiès, donc ils sont en train de suivre les choses. On leur demande de réagir pour le compte des étudiants thiessois.
La cérémonie de don à la MAC de Thiès par Pape Ndiaye Kara a été l'occasion de prière pour l'élargissement des pensionnaires. Cette initiative citoyenne et caritative en ce mois béni du Ramadan, qui est l'œuvre de Pape Ndiaye Kara, est un acte de bienfaisance qui est à sa 5e édition. Son représentant est avec Cherfal pour plus de précisions. Donc nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis encore une fois de plus d'être là, présent à cette 5e édition de la journée de don organisée par Pape Ndiaye Kara ici à la MAC de Thiès. D'abord, nous saluons cette initiative citoyenne d'abord, mais aussi caritative à l'endroit de nos concitoyens qui sont sous les liens de la détention. Donc nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous rétribue ces gestes en ce mois béni du Ramadan où les actes de bienfaisance sont doublement ou même triplement récompensés. Et aussi dans cette même dynamique aussi, on remercie tous ceux qui de près ou de loin ont participé à cet élan de solidarité, humainement, matériellement ou même financièrement. Qu'Allah soit satisfait de leurs actes. Pour nos concitoyens ici qui sont sous les liens de la détention, que par la volonté de Dieu, nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que d'ici peu, qu'ils hument l'air de la liberté, afin de retrouver leurs familles et leurs amis, afin une fois d'avoir une vie sociale normale. Ensuite, remercier le directeur du MAC de Thiès et l'ensemble du personnel qui nous a permis d'abord de faire cette organisation, de le permettre aussi d'autoriser qu'on puisse faire ça devant. Les années passées, on le faisait à l'intérieur. Je pense qu'avec les problèmes du Covid-19, c'est normal que les choses soient un peu restrictives. Donc, nous le remercions au moins de nous avoir permis ça, autoriser cette organisation qui est des actes de bienfaisance. Donc, nous remercions Papa Ndiaye, vraiment qui a coordonné ces activités de bienfaisance et toutes les bonnes volontés qui lui ont accompagné dans cette dynamique-là. Sous l'égide du CNR et de la ROPA Afrique, un atelier de lancement et de production de la connaissance paysanne sur la situation des jeunes dans les exploitations familiales en Afrique de l'Ouest a eu lieu dans les locaux du FONGE. Il s'agit de situer la position des jeunes après étude au sein des organisations paysannes. Je vous propose d'écouter Aliou Ndiong au micro de Moussa Mbaye. Cet atelier est bien lancé pour mettre en valeur les jeunes ruraux, oui, mais aussi faire une étude par rapport à leur parcours, par rapport à leur vécu, par rapport à leur vie même au sein de l'exploitation familiale, mais aussi faire une appréciation, que ce soit négative ou objective, de leur relation entre les exploitations familiales et leurs ennemis au sein des exploitations. Mais voir aussi quelles sont leurs positions au sein des organisations paysannes et quelle place ils occupent, quelle doit être leur place, quel doit être leur rôle. Après étude de leur parcours, il y a des scénarios qui sont dégagés, qui tendent à faire sortir du jeune de l'exploitation familiale, mais quel que soit alpha, quel que soit le scénario, le jeune a tendance à revenir au sein de l'exploitation familiale et revenir par un appui. Et surtout au Sénégal, nous avons assisté récemment au Conseil des jeunes. Moi, j'étais là-bas pour représenter toute la jeunesse rurale dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique. Mais aujourd'hui, dire que c'est une question, en tout cas que je dirais, grande entre crochets, mais dire aujourd'hui que cette question n'est pas encore trouvée résolution, du point que l'ambition, en tout cas des auteurs ou des acteurs politiques, est très grande, mais l'orientation et la vraie orientation et la vraie considération que cette question doit trouver, c'est d'orienter les jeunes vers les activités agro-silvopastorales et halieutiques, et telle n'est pas encore la question par nos acteurs étatiques. Aujourd'hui, nous assistons à un grand tout, un autant de vide dans le monde rural, et qu'on nous parle toujours de la question de l'acte des jeunes à la terre.
Je vous le disais tantôt dans le sommaire, l'actualité nationale de ce jour est marquée par l'armée sénégalaise qui intensifie ses opérations de sécurisation au sud du pays. Fatou Karagé. Actualité nationale, l'armée sénégalaise intensifie ses opérations de sécurisation au sud du pays. En plus du démantèlement de bases rebelles, les éléments de la zone militaire numéro 5 ont fait une razzia sur l'économie criminelle lors d'une opération de sécurisation les 20 et 21 avril dernier dans les arrondissements de Djouloulou et de Sindia. L'objectif premier de cette offensive, souligne la DIRPA, était de lutter contre les trafics illicites, chanvre indien, coupe de bois, charbonnage, menés principalement dans les bandes armées en complicité avec certaines populations locales et des ressortissants étrangers. La douane a frappé un grand coup dans la lutte contre les trafics de faux médicaments et de chanvre indien. Des cargaisons de sachets plastiques et de l'engrais ont été saisies par les unités douanières de la région centre. En effet, ces derniers ont mené plusieurs opérations ce week-end sur les axes Keur Aïb Kaolack et Keur Aïb Nianda, ainsi que dans les zones de repli des trafiquants, notamment les forêts et les zones de marécage des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick, renseigne la douane dans un communiqué. Cette saisie composée essentiellement d'antalgiques, d'aphrodisiaques, d'antihistaminiques et d'anti-inflammatoires a été opérée vers 5 h du matin lors d'une course-poursuite engagée par les éléments de la subdivision de Kaolack. Les habitants de la commune de Malika sont sortis dimanche pour alerter sur une nouvelle mesure de démolition d'habitations émanant des autorités compétentes de la DSCOS. Ils ont dénoncé la spéculation foncière à laquelle la commune est confrontée depuis toujours. Des collectifs de quartier et cités réunis en coordination accusent des services de l'État d'être au cœur du problème. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, au Tchad, un nouveau premier ministre a été nommé. Il s'agit de Albert Pahami Padaté Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par le dernier premier ministre d'Idriss Déby, Albert Pahami Padaké, a été nommé lundi 26 avril chef du gouvernement de transition au Tchad. Un décret signé par Mahamat Idriss Déby, président du conseil militaire de transition, a officialisé la nouvelle. Une décision prise après que l'ancien président Idriss Déby Itno a été tué au combat contre les rebelles la semaine dernière. Albert Pahimi Padaké a plaidé pour une nation sacrée pour sauver la nation dans un entretien à l'AFP après sa nomination. Au Burkina Faso, une attaque a visé une patrouille mixte de soldats et de forestiers dans la région de l'Est. L'embuscade a eu lieu entre Fada Gourmand et Pama ce lundi 26 avril. 3 blessés sont à déplorer et 4 personnes sont toujours portées disparues. Une opération de ratissage est en cours pour les retrouver selon les mêmes sources. Au Nigeria, 31 militaires ont été tués dimanche 25 avril, annoncent les autorités. Les responsables de l'attaque seraient les djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Les soldats nigérians seraient tombés dans une embuscade. C'était tout pour l'actualité internationale. En sport, démarrage des demi-finales de la Ligue des Champions se joue ce mardi. Elle est signée Falonda. Nous ouvrons avec la Coupe de la Confédération africaine de football qui joue sa 6e et dernière journée. Demain, dans le groupe A, Orlando reçoit Enyimba du Nigeria. Sétif d'Algérie reçoit Al-Ahli de la Libye. Dans le groupe B, Berkane du Maroc reçoit le Coton Sport du Cameroun. Kabylie d'Algérie reçoit Napsa de la Zambie. Et dans le groupe C,
Étoile du Sahel de la Tunisie, déjà éliminé, reçoit Salitas, éliminé. Le CS Sfaxien de la Tunisie reçoit le Jaraaf de Dakar. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale et jouent pour la première place. Le Jaraaf a besoin d'un point du nul pour terminer leader de sa poule. Et dans le groupe D, Pyramids d'Égypte reçoit Namungo de la Tanzanie. Raja du Maroc qualifié reçoit Nkana de la Zambie. En Europe, on a joué la finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre et Manchester City enlève le trophée face à Tottenham sur le score étriqué d'1-0. Manchester City gagne ainsi sa 8e Coupe de la Ligue et la 4e consécutivement. C'était le dimanche. Bon pour le moral avant les demi-finales allées de la Ligue des Champions. Prévu demain, mercredi, le Paris Saint-Germain, finaliste de l'édition précédente, reçoit Manchester City du coach Guardiola. Aujourd'hui, Real Madrid de Zidane, 3 fois vainqueur de ce trophée, reçoit Chelsea de Thomas Tuchel, entraîneur malheureux de l'édition passée avec le Paris Saint-Germain. Et nous parlons de basketball, 12e journée chez les dames dans le groupe A. Dabalok qui bat CMT 64-45, ISEC Sport en déplacement Bambourg 68-52, Ville de Dakar qui bat BOP 77-31 et occupe la première place dans la poule B. La Jeanne d'Arc de Dakar bat le Jaraaf 63-47, Saltigué 40, U4 48 et Duc bat Université Gaston Berger 75-48 et occupe le fauteuil de leader. Et nous parlons de courses hippiques pour terminer. On a couru la 18e journée, c'était à l'hippodrome Ndiaw Mokodou de Thiès. Chez les poulains de 2 ans sur une distance de 1200 mètres, la première place est allée à Lougalo sur un chrono avec un chrono d'1 minute 31. Deuxième Kasoumaï, troisième Adjudant, quatrième la Reine de Saba. Et pour la course très attendue, la fusion Poulain 3 ans groupe 1, c'était sur une distance de 1650 mètres. La première place est allée à Aminou Ouman avec un chrono de 2 minutes 19. Deuxième Rian, troisième Ngone Latir, quatrième Daroudos, 5 Djek. Et pour le groupe 2, sur une distance de 2200 mètres, premier Ndiouga Fall avec un chrono de 3 minutes 02, deuxième Very Good, troisième Diaina, quatrième Nyodi, cinquième Altaï. Et dans le groupe 3, première Tarwa, deuxième Maha, troisième Djouma Yala, quatrième Mao King, cinquième Sundu. Et pour la dernière course, c'était réservé au groupe des pur sang, c'était sur une distance courte de 1200 mètres. Premier Kikas Dortmund avec un chrono d'1 minute 14 secondes. Deuxième Sami, troisième Tahouit, quatrième Bonifacio. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse avec Rokhaya Mbeng. Bienvenue. Le soleil est allé au cœur de la Casamance, des découvertes spéciales dans les arrondissements de Djouloulou et Sindian. L'armée ratisse et débarrasse Mongone, Boussonor, Balongir, Nema, Djinaré et Tambouille des trafiquants de chanvre et de bois. L'observateur sur le fichier électoral, le rapport provisoire sur l'audit du fichier remis aux parties prenantes. À la page 3 du journal, les experts en charge de l'audit du fichier électoral ont déposé le rapport provisoire de leurs activités. C'est un document de plus d'une centaine de pages qu'ils ont remis aux différentes parties prenantes au dialogue. L'observateur titre Macky, Mimi, ABG, l'APR bataille, la nouvelle guerre de positionnement et l'apathie du chef de l'État rapportée par son cabinet. Le quotidien reparle du trafic de faux médicaments. En effet, après le trafic découvert à la Patte d'Oie, une nouvelle saisie a été opérée le week-end dernier par la douane, informe le journal à sa page 4.
À travers ces unités de la région centre, elle a opéré une saisie de médicaments évalués à près de 75 millions de francs CFA. Des saisies de chanvre indien, des cargaisons de sachets plastiques et d'engrais ont été aussi effectuées par les Gablous. La pénurie d'eau gagne du terrain, annonce La Tribune. Le ministre Serigne Mbacké Thiam Wanted, de nombreux quartiers de Dakar souffrent de cette situation. C'est le cas notamment de Niary Tally qui crie son ras-le-bol, à Keur Massar, à la cité d'Amel, à Ouakam, aux Parcelles Assainies, à Grand Yoff, Patte d'Oie, à Derklé et autres. C'est la même situation. Vox Pop attire l'attention sur l'insécurité ambiante des bonbonnes piratées de gaz, la menace des bombes ambulantes. À la page 3 du journal, Lunagaz lance une alerte aux bouteilles de gaz piratées de 12,5 kg. Le journal 24 heures applaudit la douane et l'élève en vedette dans sa poursuite de lutte contre le trafic de faux médicaments, de chanvre indien et interdiction du plastique. Terminons avec Stade, présidence FSF, consensus autour de Maître Senghor. Ligue des champions, demi-finale aller, Real Chelsea 100% indécis. Série A, vainqueur du Torino 0-2, Naples de Koulibaly double, AC Milan et Juve. Metz Ibrahima Niane de retour après 6 mois. Le phénomène veut retrouver ses sensations. 6 buts en 6 matchs, début tonitruant et historique. 191 jours d'indisponibilité, 29 matchs ratés. Rebondir avec Metz et conquérir la tanière. Bonne lecture. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce mardi. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition du soir. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et au revoir.